Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, magazine des débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. Les questions importantes sont mises sur la table. Les deux invités m'accompagnent toujours sur le plateau et on tente chacun de donner son point de vue. L'actualité dans le pays, c'est le président Tshisekedi qui est, à l'heure où nous parlons, à l'heure où nous enregistrons cette émission, à Tshikapa. Tshisekedi a dit un certain nombre de choses. Avant Tshikapa, il était à Cabinda et à Mboujima. Et en principe, ce lundi, il doit arriver à Sankoulou, la province de Patrice Emery Lumumba. Quel bilan faut-il faire? On en parle dans cette émission. On revient sur cette affaire d'Impiodi béton. La République a-t-elle vrai ou faux pêché les poissons dans les zones namibiennes? Combien de tonnes? Est-ce qu'il y a eu une aventure de mauvais goût, une sorte d'arnaque? On reviendra sur ça, sans oublier aussi car même les bilans de l'année qui s'achève avec en prime ces bagarres que nous offrent les proches du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Deux invités sont avec moi sur ce plateau. D'abord à ma droite, Nico Fall, Moudjadjine du peuple, Prédicateur national. les Zibaya Mayele, qui dit des choses qui se concrétisent. l'homme qui va au-delà des Himalayas. Hein? Moudjadjine, Prédicateur national. ah ben bienvenue à toi, meilleurs vœux, bonne année, ça fait plaisir de te revoir en ces débuts d'année. Ça va, la santé sinon? Merci beaucoup, estimé. Je vous présente aussi mes vœux le meilleur. Je vous présente aussi de même, je le fais de même à Siméon, à tous les internautes, à tous les Congolais qui sont au niveau national et au niveau international. Ah ben les années passent, mais pas les rappels nationaux. Hein? Les rappels nationaux, les jours s'égrènent. Ça ne vieillit pas. On est à combien? Les jours s'égrènent. Merci de s'être approprié le rappel national. Mon peuple doit retenir qu'à ces jours, il reste 724 jours pour la fin de ce mandat. Nous en sommes à 675 jours depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid et 265 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo. 724 jours, depuis, il reste 724 jours, plus 675 jours depuis la Covid. Depuis qu'on nous a annoncé, pas depuis la Covid, mais depuis qu'on nous a annoncé officiellement Covid, et 265 jours depuis que Michel est à la tête du gouvernement au Congo, Kinshasa. Daniel Massaro, tu as oublié, lui il est à combien de jours? Il est là. Daniel Massaro. Daniel Massaro est à combien de jours? Ah, merci beaucoup. Sans avoir été jugé. Dans l'anarchie, nous sommes à 570. Daniel Massaro, presque 2 ans. 570 jours. Que Daniel Massaro est en Il a été arrêté depuis le 6 mai 2020. Ok. Donc bientôt 2 ans. Bientôt 2 ans. Pour quelle raison? Donc le rappel national. Lui n'a pas besoin de votre prétendu état de droit. Ok. Merci beaucoup Nico d'avoir appelé. Pour débattre avec vous, un autre frère nous accompagne sur ce plateau. C'est M. Simeon Isako, l'homme des Congolo positifs. C'est ça, hein? Il faut bien prononcer parce que ça concerne la nation. Congolo positivisme. Ah, Congolo positivisme. Voilà. Vous vendez l'image positive de la République. Ça veut dire que nous, Congolais, nous sommes dans le positivisme. Nous disons que tout ira mieux. Tout est en train de bien marcher. D'accord. Voilà. Allez, bonne année à vous, meilleurs vœux. Merci Perrault, merci. Meilleurs vœux à tous les internautes des CPL Télévision. Comme tout chrétien, je peux dire que voir 2022 ou traverser 2021 pour 2022, c'est pas donné, c'est une grâce de Dieu, donc nous remercions Dieu pour cela. Je te remercie aussi pour l'invitation. Chaque fois que tu m'appelles, mon téléphone sonne pour venir à cette émission parler de la République. Je suis toujours prêt. Parce que nous sommes là, bien évidemment, comme je l'ai toujours dit, pour défendre les intérêts de la nation. République. Merci beaucoup, Siméon Isako. Allez, il y a une horloge juste en face de moi.
j'ai reçu vos réclamations par rapport à la dernière émission. Il fallait que je le dise. L'émission n'a pas été totalement équilibrée. L'émission a été déséquilibrée. Il y a eu plus de temps d'antenne accordé à Falnico avec son spectacle désolant, des mayonnaises, des bleus bons, des lipas et consorts. Je crois que cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Regardez, vous avez une horloge devant vous. Je vais commencer à donner 5 minutes à chacun. Donc, vous gardez d'ailleurs la main parce que vous avez la parole. Vous parlez des vœux, Siméon Isako. C'est la fin de l'année. Quel bilan vous faites de l'année 2021 sur le plan politique et sur le plan social? Beaucoup estiment que ça a été quand même une année catastrophique. On aurait vu la situation socio-économique se dégrader. Sur le plan politique, c'est vrai que M. Tshisekedi a réussi à prendre la majorité des Kabila en mettant en place l'Union sacrée, mais beaucoup sont dans la désillusion parce que on croyait que l'Union sacrée allait changer des choses, mais c'est pas le cas. Quel bilan vous faites de l'année 2021, M. Isako? 5 minutes. Je regarde l'horloge. Avant de répondre à cette question qui est si pertinente, j'aimerais d'abord revenir sur un fait. Dans 5 minutes, hein? Dans mes 5 minutes, un fait qui te concerne, tu sais, Perrault, j'ai suivi une vidéo, un capsule qui a circulé dans les réseaux sociaux. Tu étais en face du ministre des hydrocarbures. Ah, monsieur Didier Boudimou. Voilà, j'ai pas du tout apprécié la vidéo. Laissez-moi d'abord, je veux le meilleur ministre. Son excellence, monsieur le ministre des hydrocarbures. Oui, nous stoppons. Je vous laisse. Voilà, j'ai pas du tout apprécié ces capsules-là parce que, surtout les commentaires qui étaient en train d'accompagner les capsules. C'est vous qui l'avez posté. Vous parliez des ministres des ministres qu'on a nommés peut-être à la place qu'il faut pas. Je les avais dit ça. Amenez-moi mon téléphone, je vais voir. Voilà, un ministre des hydrocarbures. On nomme tu as utilisé un terme là que si je me souviens, je vais les dire ici. En quelque sorte, tu as voulu dire que c'est un apprenti qui est à un ministère qu'il ne faut pas. Je n'ai jamais dit ça. Je profite de ton plateau pour dénoncer ça. Vous savez, il n'y a pas une école, Perrault, où on apprend à quelqu'un comment il faut devenir chef de l'État, comment il faut devenir ministre, comment il faut devenir bourgmestre, comment il faut devenir gouverneur. Non, ça ne s'apprend pas à l'école. Donc ce sont les pratiques qu'on apprend lorsqu'on est au pouvoir. Donc avant le pouvoir, on n'apprend pas comment diriger. Non, Didier Boudimou est là. En tant que ministre des hydrocarbures, eh bien, nous pouvons tous ensemble constater la différence depuis qu'il est là et avec son prédécesseur. Il y a une différence. Donc, j'ai pas apprécié le fait que vous partagez ces capsules-là dans plusieurs groupes WhatsApp avec un commentaire qui n'était pas approprié. C'est un peu dénigrant, voir qu'un ministre national a été dénigré à ce niveau-là. En tout cas, ça va pas chanter. Je me suis dit que lorsque je serai sur le plateau des Perrault, je vais bien dénoncer ce fait-là sur son plateau. J'ai la capture avec moi. Elle est là, la capture. Donc, ce que Isako dit, c'est faux. Je n'ai jamais dit. Mais c'est pas faux, tu peux je vais dire. Voilà. Je n'ai jamais dit que le ministre des hydrocarbures était un apprenti, un incompétent. La capture est là. C'est une vidéo dans laquelle j'ai dit pathétique, ne vous étonnez pas, vous êtes en plein royaume chez les genoux. C'est ça la capture. Elle est là. C'est mon commentaire qui accompagne. Oui, mais quand tu dis pathétique, non. Ne vous étonnez pas. Vous êtes en plein régime qui les. Non, qu'est-ce que ça suppose? C'est-à-dire que je n'ai jamais dit. D'abord, je corrige tout de suite. Je n'ai jamais dit que le ministre était un apprenti. Parce que vous avez affirmé. Non, mais déjà quand tu dis pathétique, ça sous-entend qu'il y a une dose de quelque chose qui ne marche pas. D'abord avoir menti, cher ami. Je n'ai jamais dit dans mon commentaire dans le texte que le ministre était un apprenti, contrairement à ce que vous dites. Je n'ai jamais dit qu'il n'était pas à sa place. Ça aussi, c'est un autre mensonge. Ça, vous l'avez dit dans la vidéo. Et même dans la vidéo, je n'ai pas dit que c'était un apprenti. Le ministre a dit qu'il avait fait 2 semaines. Je lui ai posé une question de me dire quels ont été les modules. Et j'ai estimé pour moi que le problème de la République, c'est d'avoir à la tête de certaines institutions des personnes qui disent publiquement
avoir appris leur métier dans 2 semaines. Après, c'était dans le cadre de l'émission, il n'y avait rien de méchant à l'intérieur. Hein. Le ministre le sait, c'est un frère, c'est un ami. Et il fait d'ailleurs un très bon travail. Si aujourd'hui, moi, Perrault Loira, je dois côté le ministre de mon pays, Didier Boudimbou, depuis qu'il est là... Ah, ok, là, au moins, je suis content que tu fais un bon boulot. Je suis content que tu le reconnaisses. Cette question-là, je suis content que tu le reconnaisses. Parce que si nous regardons cette vidéo, nous visualisons cette vidéo-là, on verra que la question était un peu orientée comme pour signifier qu'il n'est pas à sa place alors que c'est un monsieur intelligent. Ça, il faut le dire comme ça. Je ne fais pas un débat avec vous, je ne vais pas être mal à l'aise. Le ministre a dit qu'il a appris les hydrocarbures en 2 semaines. Je lui ai posé la question de savoir si en 2 semaines, il peut correctement apprendre les hydrocarbures et si en 2 semaines, il peut maîtriser son secteur. Je n'ai fait que mon travail et je suis surpris qu'un confrère qui a fait la même école de journalisme que moi vienne me torser sur mon plateau alors que je n'ai fait que mon travail. Vous avez la parole. Bon, j'ai venu avec ta question, le deuxième aspect. Donc, je vais faire le bilan de 2021. C'est en 1 ou 2 minutes. 3 minutes. Voilà. Il reste 3 minutes. Je vais d'abord parler de cette promesse réalisée par Félix Tshisekedi. Les billets d'avion. On achetait les billets à 400 quelques dollars. Pour voyager, c'était un problème. Aujourd'hui, les billets d'avion, nous pouvons les acheter à 99 dollars. Pour arriver en Bujumaï, je peux dépasser jusqu'à 120 dollars. J'arrive en Bujumaï. J'arrive à Kanaga. J'arrive à Goma. Je circule la RDC librement, comme je le veux. Si j'ai 300 dollars, je fais un aller-retour. Mon contradicteur ne va pas dire le contraire. Sous Kabila, ce n'était pas pareil. Je parle de passeport. Aujourd'hui, nous pouvons acheter un passeport. Les billets d'avion, 150 dollars, je voulais dire. Okay. C'est les passeports qu'on peut aujourd'hui acheter à 99 dollars. Okay. Moi-même, j'en ai acheté à 99 dollars. J'ai acheté mon passeport à 99 dollars. La promesse réalisée de Tshisekedi. Je suis dans le social. Les réserves d'échange aujourd'hui, 4 milliards, record. Depuis l'indépendance jusqu'en 2018, lorsque Kabila a laissé ses pays, on n'avait jamais atteint 4 milliards. Aujourd'hui, c'est 4 milliards. Les records, je suis dans le bilan de 2021. Les recettes mensuelles, mobilisation, DGI, DGDA, et consorts, les services d'assiette, 900 millions. Record. Selon les estimations de l'IGF, en ce mois de janvier, nous pouvons atteindre la mobilisation d'1 milliard. Les records, mensuellement. Okay. Bilan 2021. Écrivez à la maison. Stéphane Nico écrive aussi, qu'il me rencontre. Procès Chebea. C'est le bilan. Tout Congolais soucieux de l'état de droit a toujours voulu que la vérité soit rétablie dans le procès Chebea. Il y a eu réouverture du procès. Et Kabila a été même cité comme acteur principal, commanditaire principal. C'est le bilan de l'état des droits. Procès de Rossi Mukendi. Nous allons vers les sanctions contre les auteurs. C'est le bilan de l'état des droits. La prise de conscience de l'homme politique congolais. Ici, je vais parler des députés. Pour faire changer la situation dans laquelle le pays vivait, la situation de l'Union des FCC cache, une situation qui ne profitait pas au chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons l'Union sacrée. Ok. C'est le bilan de 2021. Tout ceci entre dans l'actif de Félix Tshisekedi. D'accord. Allez. Il y a assez d'effets comme ça. La montre est là. Vous avez parlé pendant 6 minutes 30 secondes. Non, je parlais pendant 3 minutes. Les 3 autres minutes, les 3 autres minutes vous ont servi à je peux dire, à toiletter l'affaire Didier Boudimbou. Je serai très équilibré aujourd'hui. Vous avez parlé pendant 6 minutes 30 secondes. Je ne veux pas qu'on dise encore que quand tu es avec Nico Fall, je favorise Nico. Nico Fall, vous avez la parole. Je vous donne 6 minutes.
dans le bilan qu'il faut compter le passeport, les billets d'avion, réserve d'échange qui est presque à 4 milliards de dollars américains, le recette des services mobilisateurs mensuels. Vous les rencontrez comment sur base de tous les éléments qu'il met sur la table en termes de bilan du président Tshisekedi? 6 minutes, M. Nikofan. 6 minutes combien? 6 minutes. 6 minutes 30 secondes. 30 secondes, c'est beaucoup, hein. Il faut le capitaliser. 30 secondes, c'est beaucoup. Bon, je vais les rencontrer. Ok. Les points soulevés par lui. Il parle de manière globale, sans donner des détails. Titre de voyage, parlons-en. Vous a-t-il donné les différentes destinations? Non. Quel a été le prix d'hier? Quel est le prix d'aujourd'hui? Il n'a pas donné. Mais moi, magistère, prenez les stylos avec précision, les faits. Les prix dont il parle. Kinshasa, Lubumbashi. Voilà comment on donne les faits. Parce que tous les titres de voyage sur toute l'étendue nationale n'ont pas le même prix. Mais moi, je vous donne une destination précise. Kinshasa, Lubumbashi. Avant la réduction, les titres de voyage étaient à 280 dollars américains. Aujourd'hui, le titre de voyage Kinshasa-Lubumbashi, c'est 198 dollars. Avec précision. Retenons ceci. Quand le titre de voyage était à 280 dollars américains, l'on accordait aux passagers 40 kilos. 10 kilos à main et 30 kilos au soute. À ce jour, on est à 188 dollars américains. Sur 40 kilos, on a réduit 15 kilos. C'est-à-dire, le passager qui paye 198 dollars n'a plus droit à 40 kilos, a droit à 25 kilos. 5 à main, 20 dans le soute. C'est-à-dire, la compagnie a récupéré 15 kilos. Qu'il fait payer. Et quand écoutez, la précision, lui a parlé de manière globale, sans donner de précision, mais ici c'est la précision et la concision. Le 15 kilos récupéré par la compagnie d'aviation, quand le billet était à 280 dollars, les kilos étaient à 2 dollars américains. Mais maintenant que le kilo, on a réduit de 15 kilos, le kilo est devenu à 5 dollars. Faisons le calcul. 5 dollars par kilo fois 15 kilos récupérés par la compagnie d'aviation, ça vous donnera combien? 75 dollars américains. Faisons le calcul. 198 dollars plus 75 dollars américains, ça vous donnera combien? On est pratiquement dans 280. C'est-à-dire, on a donné avec la main gauche, on a récupéré avec la main droite. Le populisme caractérisant ce régime de malheur. J'ai balayé un moyen. Ok. Procès. Je suis fier. Je suis procureur général près le peuple. Je ne peux pas accepter que Chebeya, Bazana aient perdu leur vie dans les conditions que nous connaissons. C'est normal. Il y avait déjà un procès, il y avait des condamnations. Mais comme dans tout procès pénal, lorsqu'il y a un élément nouveau, on peut ouvrir le procès. C'est pas que non, le procès qu'on est en sait à quoi nous sommes en train d'assister, que c'est le début du procès. Dites la vérité aux Congolais. J'ai parlé de la réouverture. Je dis ceci, je suis d'accord. Mais c'est la précision qu'il faut donner est que ce n'est pas le début du procès, on a rouvert les dossiers parce qu'il y a eu des éléments nouveaux. C'est normal dans un procès. Mais j'attendais aussi qu'on voie clair dans les dossiers du juge Yanni. Pourquoi on étouffe le procès du juge Yanni? Qui a donné la mort au juge Yanni? Dont le rapport de l'autopsie a été contesté même par sa propre famille. Crime de l'État. Il faut souligner que la famille du juge Yanni a contesté l'autopsie. Juge Yanni. Qui est juge Yanni?
c'est celui qui avait commencé le procès Caméré. On attendait aussi voir clair. Encore 2 minutes. Dans la mort du général Kayimbi. Attention. Comment vous expliquez, s'il vous plaît, Perrault, on ravit, on retire la garde rapprochée du général aujourd'hui. Demain à 6h, 7h, le général trouve la mort. La femme du général Kayimbi trouve le général en train de joncher, en train de giser le sol. Les nouveaux gardes commis par sa hiérarchie ne s'en occupent pas. C'est la femme qui viendra chercher comment prendre son mari, l'acheminer jusqu'à l'hôpital du cinquantenaire. Oh, même l'idée initiale de la femme n'était pas qu'on aille à l'hôpital du cinquantenaire, était pour qu'on aille à la Gombe. Mais ce sont les mêmes gardes commis nouvellement, chemin faisant, qui changeront la destination de l'hôpital, qui maintenant exigeront à la femme du général Kayimbi de l'acheminer à l'hôpital du cinquantenaire. Il faut acheminer à l'hôpital du cinquantenaire. On écarte la femme et on amène la nouvelle du décès du général Kayimbi. Encore une minute. Non, attention. Si. Les sociales. Une minute, encore une minute. On attendait aussi, il faut souligner que on venait d'assister à la torture de l'État dans les dossiers de Olivier Mpunga. Olivier Mpunga a été torturé dans le cachot de l'État congolais. Pas plus longtemps que 2 semaines. Chose étonnante, comment voulez-vous dans un pays, les policiers commis par l'État torturent quelqu'un dans le cachot de l'État et que les policiers sont condamnés pénalement et civilement? Quel scandale judiciaire! Un policier à qui l'on paye 162 000 francs congolais. Mais à qui vous condamnez à payer civilement 80 000 $ américains? Comment va-t-il indemniser la famille des victimes? Allez, 30 secondes. Que je finisse. Non. Vous allez récupérer même dans mon deuxième sujet. Même dans le deuxième sujet. Non, parce que c'est un dossier bilan. Nous sommes dans le bilan. Non, je vais jouer aux équilibres. Je vous suggère ceci. Dans le deuxième sujet, lui récupérera le minute que je vais consommer dans le premier sujet. Et qu'il accepte. Non. Qu'il accepte. Si au deuxième sujet, vous les accordez 5 minutes, moi j'aurai 2 minutes, lui aura 1 minute. Ok, d'accord, au fait comme ça. Parce que là tu viens... Oui, non, je suis dans le bilan. D'accord, ok. Comment voulez-vous Olivier Mpunga torturé par la police? Le régime de la torture. C'est la torture. Il faut souligner que Olivier Mpunga est mort dessus de la torture par les éléments de la police. Et chose étonnante, on condamne les policiers au pénal et au civil. Mais on épargne l'État congolais. L'État congolais était commettant. Où est la responsabilité de l'instituteur? L'État aurait dû être condamné au civil. Sur le plan social, Antoine a trouvé les chiffres qui parlent avec précision. Antoine a trouvé 100 $, 100 unités à 1600 francs congolais. Aujourd'hui, on est à 2200. C'est vrai, vérifié, vérifiable. Augmentation de combien? 35%. Bilan chiffré. Antoine a trouvé 100 $ américains à 160 000 francs congolais. Aujourd'hui, on est autour de 203 000. D'ailleurs, les commerçants m'ont dit, procureur, pour les commerçants, on leur fait autour de 205 000. Augmentation de combien? Parlez de combien? 35 à 40%. Voici le vrai bilan chiffré. Qu'est-ce qu'il y a, Nico Faye? Le bilan chiffré. Social. Tu te promets avec une valise? Je pense que c'est chronométré. Si. Il t'a déjà dépassé les 2 minutes. Oui, vous avez déjà récupéré. Je te donnerai ça. Il t'a dépassé. Aujourd'hui, on va jouer aux équilibres. Oui, on va jouer aux équilibres. Mais il faut parler avec précision. Antoine a trouvé cette bouteille d'huile de palme à 1200. Les autres bouteilles, il y a comme 3000 francs congolais. Antoine a trouvé mon mariage, on a 2500. Les autres mariage, on a 4500. Bapri, on a coupé ça. Et il y a Bapri, Boka Sarwakadini. Na Gambel Sport. Il y a les parce que les bandes c'est plus cher que ça.
Anton a trouvé Ebundeli Yambwengi. Na 600 francs congolais. Les noms Ebundeli Yambwengi c'est 1300 francs congolais. Bapon on passe à Libongo. Il y a Libanate. Libongo Wapi. Liaki. 3 minutes de plus. 3 minutes de plus. Vous allez récupérer. Si. Anton a trouvé Ebundeli Yamades Oyo. Il y a Bill. Il y a Maïmoko. Na 1000 francs. Le reste à 2400 francs congolais. Vrai bilan chiffré. Anton a trouvé un Ebundeli. Il y a Koundé. Na 600 francs. Le reste à 1100 francs congolais. Prix à Port et en Triac. 4 minutes de plus. 4 minutes de plus. Anton a trouvé. École à Foufou na 400 francs congolais. Le école à Foufou c'est 1000 francs congolais. Augmentation à combien? 150%. Anton a trouvé Kabila Tiki. École Oyo. Il y a Seboula Maïs na 1200. Les autres 2400, 2500 francs congolais. Augmentation à combien? Plus de 500%. Anton a trouvé Kabila Tiki et Bundeli Oyo, Yaloso. Na 700 francs congolais. Les Bundeli Yaloso Oyo. Et ça na 1200 francs congolais. Ba prix ya Yalibanate. Anton a trouvé Sika Oyo na 700 francs congolais. Le Sika ça na entre 1200 et 1500 francs congolais. Il y a 30 centilitres. Régime Oyo ya Passi. Écoutez qui marque à 200 à 300. Le lot marque à 200 à 300 et Bunga. 5 minutes de plus. Le lot fait à 500 francs congolais. 5 minutes de plus. Ça Yangoyo. 5 minutes de plus. Antoine Aputa. Non mais on va pas te laisser sortir tout ça, cher ami. Non, les vrais bilans sont ceux Yangoyo. Non, si Antoine Aputa qui savait le compte de 200 francs. Le lot savait le compte de 600 francs congolais. Il y a Pembe. Il y a John T. Pembe. Je pense qu'il a épuisé ces 6 minutes. Oui, vous allez payer. Antoine Aputa qui savait Sinton. Il y a 600 francs. Le savon citoyen a 1200. Au match, il y a 100%. Baye Bissanga, tout est dans le lot. Ok. Ce qui est dit, et s'il était Ezali, parce que moi, c'est l'émission le 24 janvier. Il y a bilan 3 ans, 150 produits que je vais étaler. Ma produit, je suis allé. Si on peut nous dire sur le plan, qu'est-ce qu'on a corrigé sur ce plan-là? D'accord, ok. Allez, par rapport à ce premier thème, on fait le bilan. Nico Fall a parlé pendant 12 minutes. D'affilée. Ok, toi tu as parlé pendant 6 minutes. 6 minutes. 3 secondes, 30 secondes. 30 secondes. Ce qu'on va faire, je te donne les 6 minutes de dépassement que Nico Fall a. Non, 5 minutes, 30 secondes. Non. 6 minutes. Non. Tu as parlé pendant 12 minutes. Lui a parlé 6 minutes, 30 secondes. Faites la soustraction. C'est 5 minutes, 30 secondes. D'accord. Donc, tu as 5 minutes, 30 secondes. Pour rencontrer. Ça, on va équilibrer les débats. On va passer à un autre sujet ou on va continuer. Pour rencontrer aussi, parce que moi j'ai rencontré ses moyens. Si, qui te rencontre. Qui rencontre les moyens. Là, il est 52. 5 minutes 30, ça fera 57. Aujourd'hui, je ne veux pas qu'on m'attaque encore de... Ouais. Tu as la parole. 5 minutes. Pero, tu sais, j'ai toujours qualifié ça de théâtre. Moi, je considère que c'est un théâtre que Nico Fall s'est décidé de faire sur le plateau de télévision. Pourquoi je l'ai dit? Parce que je sais qu'il est animé par un sentiment de vouloir suyer à l'image d'une personne. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi. Mais cela n'est pas mon problème. Mais est-ce qu'il ment? Mais non, s'il te plaît, s'il te plaît. Mais Non, est-ce qu'il ment? Moi j'aimerais. Non, s'il te plaît. Attention, laisse-moi évoluer. Moi j'aimerais. Posez la question. Que quand Nico nous dit que Tshisekedi aujourd'hui, depuis qu'il a pris le pouvoir, le taux d'échange aujourd'hui se négocie à 220 000, 200 000 francs. 230 000. S'il te plaît. Une précision. Tu n'es pas le seul à pouvoir changer l'argent. Sois calme. C'est dans mon temps. J'aimerais qu'ils nous disent que quand Tshisekedi, quand le taux d'échange aujourd'hui se négocie à 200 000, sous Kabila, quand il partait, ça s'est négocié à tel prix. Précision. Ça, il ne sait pas nous le dire.
Non, ça c'est lui qui a écrit. Mais c'est pas la réalité sur le terrain. La réalité sur le terrain, c'est 200 000. D'accord, c'est pas grave. La réalité sur le terrain, c'est 200 000. Au moins, il y a une augmentation. Au moins, je reconnais qu'il y a eu augmentation. Comme je l'ai toujours dit, par rapport qui est lié au contexte économique mondial. Qu'ils nous disent aussi, pour qu'on puisse les croire, qu'ils puissent néanmoins être honnêtes dans sa logique, dans sa manière de réfléchir, qu'ils nous disent que quand M. Kabila, qui est son mentor, prenait le pouvoir, $1 se négociait à 335 francs. Mais Kabila a laissé $1 à 1600 francs. Ça, il faut qu'ils le reconnaissent. Ça, il faut qu'ils disent aux Congolais. Cet écart-là, il doit aussi calculer. Qu'ils disent aux Congolais cet écart-là. Donc, Kabila, c'est un modèle maintenant pour vous. Kabila, c'est pas un modèle. Est-ce que vous n'êtes pas venu pour changer ou... Nous sommes venus pour changer. L'augmentation par Nous sommes venus pour changer. Et le changement, c'est un processus, comme je l'ai toujours dit. Dans le processus du changement, on rencontre toujours les bons et les mauvais temps. Donc, c'est ce qui est en train d'être fait. Non, ces augmentations, ce sont des faits vrais. Et parce que ce sont des... Mais pourquoi vous les s'il te plaît. Pourquoi vous dites que c'est du théâtre alors que c'est vrai? Pourquoi j'ai dit que c'est du théâtre? Parce qu'il ne sait pas se situer dans les contextes qui fait à ce que nous puissions rencontrer ces augmentations. C'est pourquoi j'appelle ça théâtre. Ce théâtre-là qui est lié à une sorte de mauvaise foi. Et ce théâtre-là qui est lié à un jeu de vouloir suyer l'image du chef de l'État. C'est pourquoi j'appelle ça comédie. J'ai toujours appelé ça comédie. Parce que si Nico peut reconnaître aujourd'hui qu'il y a eu hausse des prix des biens, des produits sur le marché à RDC, s'est-il renseigné un peu partout à travers le monde suite au contexte du coronavirus? Ça, il doit le reconnaître. C'est un journaliste. La chance que j'ai sur ce plateau, c'est qu'il est journaliste et je suis journaliste. C'est nous qui informons. Avant d'informer, nous devons être informés. Il connaît bien l'origine de cette hausse des prix. Mais parce qu'il ne veut pas faire voir cette façon de faire aux Congolais, il est plongé dans cette théâtralisation. C'est Safal Nikombikaï. Il me parle des 100 unités qu'on achète désormais à 2000 francs. Moi, j'achète 100 unités à 2000 francs. Alors que Kabila... Non, c'est 2200. Bon, moi, j'achète à 2000 francs. Si. Non. Là, j'interviens. Ici, en bas, ici. Oui, toi, tu achètes à 2200. Moi, j'achète à 2000 francs. Peut-être que... Oui, le prix, c'est différent selon les coins. Non, c'est à 2200. Le prix, c'est différent selon les coins. Ça, il faut le reconnaître. Ça, il faut le reconnaître. J'ai dit ceci. Si tu as fait des affaires, c'est 2005. Voilà, là, il vient de soulever encore un autre point. Donc, il me rejoint pour dire que les prix, c'est différent selon les coins. Ok. Moi, chez moi, j'achète ça à 2000 francs. Donc, il dit que Kabila a les 5600, avec Tshisekedi, c'est 2000 francs. Mais qu'ils nous disent, quand Kabila est arrivé, c'était à combien? On ne fait... C'est ça. Qui nous disent. Est-ce que Kabila doit-il devenir une justification pour... Kabila n'est pas une justification. Kabila n'est pas... On commence à dire Kabila. Mais pourquoi on l'a combattu alors, cher ami? Kabila n'est pas une justification. Je peux te répondre. Kabila était un modèle. Vous avez dit qu'il était rwandais. Vous avez dit que son papa n'était pas son papa. Vous avez dit qu'il a détruit le pays. Et vous avez dit, donnez-nous, on verra mieux. Dans 6 mois. Quand maintenant vous vous justifiez en s'appuyant sur Kabila, on joue à quoi? Mais pourquoi on l'a chassé alors? Je peux te répondre? Allez-y. Kabila n'est pas une justification. Kabila n'est pas une justification. Mais néanmoins, parce que nous sommes en train d'évoluer, parce qu'en face de nous, il y a les gens qui nous font croire que ce qui est fait, qu'actuellement il n'y a pas d'efforts qui sont fournis pour les changements. C'est pourquoi je les ramène aussi dans le passé, pour lui faire comprendre que ton mentor que tu soutiens aujourd'hui n'avait pas su trouver la situation telle qu'il l'avait laissée. C'est ça que j'essaie au moins de faire comprendre à Nico Bikaï. Il doit le comprendre comme ça et avoir le courage de dire ça aux Congolais noir sur blanc. S'il ne le dit pas, s'il ne signifie pas aux Congolais que la situation que nous vivons aujourd'hui est liée au fait que le contexte du coronavirus a fait en sorte que tous les États
du monde puissent rencontrer, connaître la récession financière, que les économies, même des grandes puissances du monde, puissent connaître, je vais parler en termes de faillite, s'il ne les reconnaît pas, s'il ne sait pas dire ça aux Congolais, il est de mauvaise foi. Allez, regardez, vous avez parlé, donc là c'est équilibré, il a parlé pendant 12 minutes et demie, vous avez parlé pendant 12 minutes et demie, d'accord? Donc là on équilibre les débats. Alors, est-ce qu'il faut qu'on comprenne le deuxième thème, ou Nico tu veux encore poursuivre je te donne encore 5 minutes. Dans 5 minutes. Dans 5 minutes. Tu as encore à dire par rapport à ce qu'il dit? Est-ce m'a-t-il contredit? Moi, j'ai balayé ce qu'il avait soulevé sur le plan judiciaire. J'ai balayé sur le plan des billets. Bon, mais est-ce qu'il a-t-il balayé? Il est 17h. Est-ce qu'a-t-il balayé? Il y a encore d'autres produits que tu veux nous... Non. J'ai dit, je vous promets le 24 janvier, il y aura 150 produits émissions spéciales. Écoutez, quand on vient pourquoi? On vient pour corriger. La correction, c'est quoi? Ce n'est pas la prédation à laquelle nous assistons aujourd'hui. On vient pour la correction. On a combattu les savons, le coq était à 200. Aujourd'hui, le savon, le coq est à peine comme 600. Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on dise quoi? Spaghetti oyo, et ça a 800 francs. Il faut dire ce que tu veux dire. Ce que tu dois dire, c'est ce que tu veux dire. Qui parle? Non, non, je dois les recadrer. Ce qu'il doit dire, je réponds à sa question. Vous voulez qu'on dise quoi? Je lui dis, ce que tu dois dire, c'est ce que tu évites de dire. Tu évites de dire aux Congolais que nous nous retrouvons dans une situation de la hausse des prix sur le marché parce que depuis 2019, le monde est plongé dans les coronavirus. Et cette pandémie du coronavirus a bouleversé les économies du monde. La RDC n'est pas épargnée. Ça, il faut le dire. Isako, j'ai dit qu'aujourd'hui, on jouera aux équilibres. Sincèrement. Ça serait une émission équilibrée. Nico a 5 minutes. Voilà. Patientez qu'il termine les 5 minutes. Vous en prenez. Ma foutabila outil bankana. Et ça qu'à 1200. Les autres à 3000 francs congolais. L'État Moyibi, l'État prédateur. On m'a dit par deux dames. L'une habite la Suède, l'une habite la France. Que non, depuis l'avènement de ce régime, beaucoup de chécoulaires, beaucoup d'engoulistes, beaucoup de mêmes ont disparu de l'espace Union européenne. Les chécouleurs, les mêmes et les ngoulés. Les ngouleurs, c'est l'engoulistes. Ah bah Tobangoul. Non, je sais où tu en viens. Vas-y. Je sais où tu en viens. Vas-y. Ça. Vas-y. Une dame m'appelle de la Suède. L'engoulis, c'est ça. Je sais où il en vient. Vas-y. Et dit que non. Non, depuis l'avènement. Ils sont venus ici. Depuis l'avènement de ce régime. Ils sont venus ici. Vas-y. Depuis l'avènement de ce régime. Vas-y. On constate on observe une disparition de beaucoup d'engoulières, beaucoup de mêmes et beaucoup de chocolats Ils sont dans l'espace Union européenne. On sont passés. Ce sont des questions qui se posent. Ce sont des questions qui se posent. Ils théâtralisent les débats comme je l'ai toujours dit. Non, ça tu l'as déjà dit. Non, là tu as dit. Il n'a plus à dire. Il revient sur les mêmes choses. Tu n'as plus à dire. Tu n'as plus à dire. Rencontrer les moyens. Tomate oyo, ils ont 160 francs congolais. Les lieux commis à 350, 400 francs congolais. Mais la grande question que nous devons poser aujourd'hui en économie, leur prétendue recette, majoration des recettes et consorts. Voilà comment ils sont entrés, ils sont venus pour stocker la population. Parce que moi je parle avec des éléments. C'est ça le vrai débat. Je ne veux pas ici pour amuser la galerie. Cette note aimant de la DGRAD s'est établie en dollars américains. Note de perception. Établie en quelle monnaie étrangère? En quelle monnaie? En dollars, oui. Combien? 120 $, non? Ouais. C'est la monnaie de la DGRAD. DGRAD, qu'est-ce que ça veut dire? Direction générale des recettes. Direction générale. DGRAD. Direction générale des recettes administratives et domaniales. C'est parmi les trois régies financières que nous avons au Congo. Que nous avons dans le pays, oui, exact. Il y a un décret signé en 2020 interdisant toute transaction en monnaie étrangère. Comment voulez-vous qu'une régie financière puisse percevoir l'argent en dollars? Et voilà comment nous avons un régime de cambistes. Voilà comment ils font. Ils prennent les dollars que nous payons. Ils vont sur le marché. Ils font le cambisme. Après, ils vont payer les pauvres fonctionnaires de l'État en monnaie nationale. À quel taux? 92. C'est-à-dire, 120 $ pour fouti.
et qu'on foute 2 fonctionnaires à l'État. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me suis fait comprendre? C'est-à-dire, un fonctionnaire qui dit il a $200. Mais $100 que je paye à titre d'amende, il prend au lieu de payer aussi $100 aux mêmes fonctionnaires, et ils vont sur le marché. Basali monnaie, va changer pas de monnaie, cambiste. Allez, $100 on a 230 000 francs congolais, bako kabalango fonctionnaire état. Ou mouni motema mabe. Bayini. Allez. Bayini. J'ai pas encore fini, dans mes 5 minutes, j'ai pas encore fini. Je n'ai pas compris. J'ai donné des chiffres. S'il faut évaluer, bon, s'il veut trouver des justificatifs, bon alors, c'est-à-dire, ils ne seront jamais condamnés. Il reste 2 minutes. Il parle de quoi? Des maximisations de recettes. Ça a quel impact sur la population? On va parler de ça. Ce sont vos mensonges. Vous savez dans quelles conditions mes enjeux en fonction d'État ont passé à la fin de l'année? La plus mauvaise année depuis que je suis né, celle qu'on a connue sous ce régime. La plus mauvaise année. Et vous avez menti aux gens que Bukangalozo n'existe pas. Mais j'ai parlé avec les agents de Bukangalozo. 8 mois d'arrêt de salaire. Ils ont promis ceci. Comme on n'a pas payé, ils vont bloquer la production de Bukangalozo. Les enseignants. On a fait quoi aux gens ici qu'il y a des enseignants fictifs? Lukutana Lukuta, régime à Lukuta, il y a calomnie. Posez-vous la question. Qui sont ces enseignants qui réclament leur salaire là-bas? Ils ont, avant la fête de Noël, ils ont passé une nuit au ministère de l'EPSP. Ils ont encore repris. Vous allez faire quoi aux gens qui avaient des fonctionnaires fictifs? Posez-nous la question. Regardez-nous en face. Qui sont ces fonctionnaires qui réclament salaire? Qui sont ces fonctionnaires? Un régime basé sur les mensonges, calomnie, escroquerie, raquettage, extorsion. Lukuta na Lukuta, Mboka Yango Bokamba. Allez, il a parlé 5 minutes. Vous voulez les rencontrer? On passe à autre chose. Non, lorsqu'on rencontre, quand on rencontre, c'est avec les moyens. 5 minutes. Pas qu'il vient raconter ses rêves. Il s'accorde 5 minutes. 5 minutes. Tu sais, Perrault, je ne sais pas revenir sur la même chose que je venais de dire tout à l'heure. Tu veux garder parce tes minutes pour le deuxième thème? Je vais garder mes minutes pour le deuxième thème. D'accord, allez, parce que j'estime que Nico, comme je l'ai toujours dit, il est un peu à l'aise lorsqu'il fait son show. Allez, son show, c'est ce théâtre. On va faire ceci. C'est cette comédie qui nous fait vivre social. Social les amboués. Quand tu parles du social. Social les amkoundé. Quand tu parles du social. 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 Le billet d'avion, c'est pas le social. Le passeport pour toi, donc, les chercheurs que nous avons Attendez. Parlons-en justement des chercheurs. Dans les 5 minutes que Nicofal avait prises, tu as déjà perdu 1 minute, il te reste 4 minutes. On va parler Non, mais je ne peux pas encore parler. Je vous donne la parole. Je mets 5 minutes intactes. Ok, on va parler de cette histoire des chercheurs. Non, vous avez parlé pendant 1 minute quand vous expliquiez que Nicofal faisait des théâtres 1 minute. Il a aussi rétorqué. Attendez. Gardez la parole. On peut se mettre. Attendez. 4 minutes de plus de Nico, plus 5 minutes, ça vous fait 9 minutes, alors que lui va parler pendant 5 minutes sur ce deuxième thème. Est-ce que les Mpiodi béton sont-ils arrivés? On nous avait dit qu'on va acheter les Mpiodi, Simon Isako. Est-ce que c'est une arnaque? C'est une aventure de mauvais goût? Est-ce que vous avez vu les Mpiodi béton ici à Kinshasa? Vous en avez consommé? C'est quoi le problème? Quelles sont les informations à votre possession par rapport à ça? Laissez Nico, vous allez prendre ça à la fin de l'émission. Bon, moi je sais que j'ai 9 minutes. J'ai bien fêté. J'ai très bien fêté. Contrairement à ce qu'il dit, c'est la plus mauvaise fin d'année. Je serais très mal à l'aise le 1er janvier 2022 si je n'avais pas fêté avec les chéchards promis par le gouvernement. Ces chéchards sont arrivés. D'après les chiffres à ma possession, on a jusqu'ici 7000 tonnes de chéchards qu'on a déjà ici chez nous, qu'on a commencé
vendre depuis les dimanches, une semaine avant les fêtes, 7000 tonnes. Pêché dans les zones namibiennes. Pêché dans les zones namibiennes. Ok. Donc, moi, j'ai fêté avec ces poissons. J'en ai consommé. Vous les avez trouvés sur le marché de Kinshasa? J'en ai trouvé sur les marchés de Kinshasa. On en vend un peu partout, dans différentes chambres froides. Il y en a à Matete, il y en a à Cité Verte, il y en a un peu partout dans les marchés de Kinshasa. J'en ai acheté. C'était pas, je veux dire, c'était pas utopique. Mais c'est plutôt une réalité. Non, mais le gouvernement avait promis et il a réalisé. Il a réalisé. D'après les informations à ma possession, cette semaine, nous allons encore recevoir d'autres tonnes. Jusqu'à arriver à 27 000. Nous allons recevoir d'autres tonnes cette semaine, à moins que je me trompe, 5000 tonnes, pour que ça fasse 12 000 tonnes. Jusqu'à ce que nous allons atteindre les 27 300 tonnes. Non, mais les délais, donc, oui, effectivement, les délais a expiré au 31 décembre, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'il y a un accord, il y a toujours ce qu'on appelle un avenant d'accord, pour qu'on puisse revoir l'accord. Je pense que... l'accord a été revu, vous voulez dire? Je ne sais pas confirmer que l'accord a été revu, mais des sources des ministères de l'économie m'ont confirmé que cette semaine, nous aurons encore 5000 tonnes. Ce qui va nous amener à 12 000 tonnes. Déjà, quand on dit que cette semaine, nous aurons encore 5000 tonnes, pour qu'on atteigne 12 000 tonnes, cela veut dire que progressivement, nous allons vers 27 000 tonnes. Par ricochet, on doit déduire que l'accord a été revu. Et donc, cette affaire de Chinchard est quittée du rêve à la réalité. Parce que moi, j'en ai consommé. Que celui qui n'accepte pas les œuvres de Tshisekedi sur ce plateau, que celui qui n'accepte pas les œuvres de Tshisekedi sur ce plateau me contredise. Parce que je sais qu'il est là. Là, il est là. Là où c'est blanc, il dit que c'est noir. Moi, j'en ai consommé. Si lui n'est pas allé vers le chambre froide, j'avais acheté un carton des plus, j'ai acheté à 47 $. Il a changé. 47 $. Un carton de 18 plus, 47 $. Un carton de 16 plus, c'est va à 32 $. Un carton de 20 plus, c'est va à 63 $. Et celui de 25 plus, c'est va à 75 $. Non, il faut dire que celui de 16 plus, avant, c'est vendu à 100 quelques mille francs. 100 quelques mille francs. Aujourd'hui, à 32 $. 32 $, c'est 64 on peut dire 64 000 francs. Donc, il y a quand même une réduction d'à peu près 50%. Il y a une réduction. C'est un peu partout comme ça. Donc, il faut reconnaître, ça au moins, les Congolais, les Quinois, parce que ça a desservi aux Quinois, les Quinois peuvent l'accepter. Bon. Et je sais que les Quinois qui vont suivre cette émission, si ça zarde à dire le contraire, à raconter des inepties sur ce plateau, les Quinois vont se fâcher contre lui. Bon, moi je suis Quinois quand même, je dois avouer que j'ai cherché ça dans le marché Bandal ici, j'ai pas vu ça. J'ai cherché ça dans le marché à Kitambo aussi, j'ai pas vu. Bon, peut-être que vous avez des adresses. Vous avez acheté ça où, à Matete? J'ai acheté ça à Matete. Si tu veux les sur le marché Molar ici, j'ai quand même envoyé mes équipes, il n'y en avait pas. J'ai envoyé aussi mes équipes à marché Sinkin ici à Bandal, il n'y en a pas. Ça existe dans leur tête. J'ai envoyé mes équipes aussi à Kintambo. Parce que je voulais vraiment avoir le cœur net. Non, si tu veux les adresses, je les ai. Tu peux me permettre de lire. Je vais lire à Kassavobo, c'est à l'entreprise Elikia. Aussi, on trouve ça à la chambre froide de Mbukumbuma, à Mukenya, première à Maïko froide, Psaume 23, Tango Group, Magina, oui, Sukula, Betorona, à Kalamu, nous trouvons ça à Malaga, à Bandalungwa, parce que tu as dit. Ils n'ont pas donné la adresse. À Bandal, nous trouvons ça à Chika, nous trouvons ça à l'entreprise Mère Double, à Ngilingiri. Les adresses ne sont pas là. Obscur Libeli. J'ai pas vu ça là-bas en tout cas. Si, mais Mère Double, c'est ici à Moula. Heureusement que les caméramens qui est derrière la caméra a reconnu. Il reconnaît là où se trouve Merde. Ça veut dire qu'il faut juste te renseigner et
Non, mais moi... Ici, nous avons donné les références où se trouve le point de vente. Ok. On a donné les références où se trouve le point de vente. Okay. Donc si tu vas acheter à ce prix-là. Parce que moi, j'ai acheté. Ok. Si toi, tu n'as pas voulu acheter, je ne sais pas. Si tu as envoyé tes équipes sur le terrain et qu'ils ne se sont pas retrouvés pour filmer et ramener les images, informer un Congolais, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait. Si lui, mon co-débatteur en face de moi, parce que je sais qu'il est habitué à tout nier, il n'a pas mangé ses chéchards, c'est peut-être parce que il a passé son temps à Kingakati. Ah, il est à Kingakati. Bien, il est à Kingakati. Il vous reste 2 minutes. Il est à Kingakati, on a vu la photo. On va encore parler pendant 2 minutes. On a vu la photo avec M. Kabila, il est à Kingakati. Lui. Donc, ben, il y était. Il est à Kingakati. Je crois que c'est là qu'il a fêté, qu'il a passé ses festivités de fin d'année. Bon, il est à Kingakati. C'est pas un péché de travailler. Kabila, c'est un ancien chef de l'État, un sénateur à vie. Ben, jusqu'à ce stade, je ne trouve pas sa contribution au Sénat parce qu'il ne participe jamais au plénière. Donc, bref, aujourd'hui, avec Tshisekedi, nous pouvons nous rassurer que lorsqu'il promet, ça finit par se réaliser. D'accord. Ils avaient promis que les Congolais fêteraient avec les chéchards. Nous avons fêté avec les chéchards. Et comme je l'ai toujours dit, durant cette année de 2022, nous aurons nos bateaux de pêche. Et cela va nous épargner du fait que nous puissions aller sur les zones namibiennes, donner de l'argent, 6 millions, 7 millions, pour pouvoir acheter les quotas. Allez, Non. En 2022, on a fini le 9 nous aurons nos bateaux de pêche, parce que le gouvernement avait en commandé 2. Nous allons commencer à pêcher sur nos propres. D'accord. Ça fait 9 minutes qu'il a parlé. Vous avez 5 minutes pour équilibrer. C'est de la mauvaise foi, non? Il a donné les adresses où se trouvent ces poissons. Pourquoi vous ne l'avez pas vu? Vous qui êtes un habitué des marchés et des prix au marché. Non, ça n'a pas vu. Ça n'a pas vu. Je vous réponds d'abord. Ça ferme les yeux. Je vous réponds comme juriste. Si vous êtes aussi juriste en devenir, si vous, tel que vous êtes là, vous arrivez à rédiger une citation directe, vous arrivez à rédiger une assignation de la manière dont je vais te dire là, les juges vont vous débouter pour obscurité délibérée. Qu'est-ce que ça dit? Il fallait même qu'on fasse cette émission debout. Obscurité délibérée, qu'est-ce que ça dit? Vous avez parlé de psaumes. Vous avez retrouvé ça chez psaume. J'ai psaume dans ma Bible. Où est-ce qu'on va trouver psaume? Je parle de psaume 23. C'est où? C'est une chambre froide, où? monsieur. C'est où? J'ai donné l'adresse. C'est quelle adresse? Oh là là. Dans mes minutes, donnez l'adresse de psaume. Dans mes minutes, qu'il donne l'adresse de psaume. Je vous ai toujours dit, quand je viens comme ça, avec transport et passe, vous allez zapper. Qu'il vous donne l'adresse parce que lorsqu'on dit quelqu'un fait la publicité, CPL se trouve à Bandalungwa, sur l'avenue Boula, numéro 10. Même quelqu'un qui est à Chinchankou, même quelqu'un qui est à Djokopunda, une fois arrivé à Kinshasa, se pointe à l'aéroport de Ndjuli, il va dire non, amenez-moi à Bandal, jusqu'à quartier tel, avenue tel, numéro tel. Qu'il vous donne l'adresse de ce psaume 23 là, qu'il vous donne l'adresse. Sinon c'est un mensonge, comme ils ont l'habitude de le faire. Dans mes minutes, je n'aimerais pas me promener inutilement. Qu'il donne l'adresse. Ça veut dire quoi pour vous les porteurs? J'ai dit ceci. J'ai besoin d'acheter ce J'ai dit tout à l'heure que psaume 23. Moi je l'habite chambre froide à Kassavou, monsieur. Donnez-moi l'adresse physique. Oh là là. Kassavou, je vais dans quel quartier? Attention. Je vais dans quel quartier? Bato Lukuta. J'ai dit ceci. Dans mes minutes, qu'il ait l'aisance de me donner l'adresse physique pour qu'après cette émission, que j'ai aussi ne serait-ce que m'en procurer vos pseudo là. J'en ai besoin aussi. Ah, donc toi, tu n'en as pas vu? J'ai dit dans mes minutes qu'il me donne l'adresse physique. D'accord. Est-ce qu'il y a des adresses par rapport à... L'adresse physique. Attendez, les adresses physiques, on les voit où? Psaume là, c'est dans quel numéro? Ici, je dois préciser. Il n'y a pas. Ah non, s'il vous plaît, je vais quitter le plateau. Non, ne quittez pas. Qui donne l'adresse physique dans mes minutes? Parle. Celui-là, Lukuta. Perrault, j'aimerais d'abord dire à Fall Nico
Non, s'il vous plaît. Que s'il n'est plus à l'aise sur ce plateau, ce sont mes minutes. Il n'a qu'à quitter, monsieur. Si tu n'es plus à l'aise sur ce plateau, tu n'as qu'à quitter. Voilà, il veut embrouiller l'émission comme d'habitude. Tu vas embrouiller l'émission comme d'habitude. Tranquillise-toi. Oh là là. Là, tu sors quoi? Attends. J'ai dit ceci. Naza na posa ya kosoma pe ba pseudo Thompson na binowana. Ndenge tozaboye. En plus, cette émission est suivie. Beaucoup ont besoin de ce Thompson. Ce qu'on peut s'adresser wana. Et ceux-là qui nous suivent peuvent aussi aller acheter. Personne d'adresse après l'émission. N'a qu'un de kosoma. N'a pas de yo. Personne d'adresse à Bamba Nake. Ce qui est ces athées. Lukutana et my God. Na ram. Qui parle? Tu as fini? Tu ne parles pas qui donne la main à l'adresse physique. L'adresse physique. Est-ce qu'il y a des adresses par là où on peut trouver ce poisson-là? Je suis en train de dire ceci. Ok. Nicofal arrête avec... Non, moi, ce sont les qui donnent l'adresse physique. Mais écoute-le, non? Peut-être qu'il y a des adresses. S'il vous plaît. Donc, on dit quoi? CPL Télévision se trouve à Bantalungwa, quartier Bissengo, avenue Boula, numéro 10. Qui parle? Est-ce qu'on peut avoir une idée des adresses où on peut trouver ce poisson-là, Nicofal? Comment ici Maurice Sakolive, les pions du béton, on les trouve où? Une adresse physique? Je disais ceci. Ok. Avant de te répondre, que le monsieur en face de moi arrête avec ses menaces du genre je vais quitter le plateau. S'il n'est pas à l'aise, il n'a qu'à quitter le plateau. Ça c'est de 1. De 2, l'adresse que j'ai donnée ici, je me suis référé au communiqué officiel du ministère de l'adresse. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Qu'est-ce qu'on entend par adresse physique? Je te faisais la tâche. Qu'est-ce qu'on entend par adresse physique? CPL Télévision, donne-nous notre votre adresse physique. Lorsque tu auras fini à t'agiter, lorsque tu auras fini à t'agiter, tu me feras si je vais te répondre. Lorsque tu auras fini à t'agiter, tu me feras si je vais te répondre. Vas-y. Ce sont mes minutes. Agite-toi. Vous avez compris que... Agite-toi lorsque tu auras fini, je vais te répondre. Bobi le lobo le kama kama Thompson. Masoma carton ba soso a $10 kenda wapi. O ezo monana. O ezo monana te ndoto ya baba. Après ça adresse physique après émission oyo. Na kende pe ko so ba Thompson ya dit o so ya 4000 francs na. Na pas na posa na ngote na Thompson mingi. Après ça adresse physique. Donc pour vous c'est faux les Thompson ne sont pas. J'ai dit ceci. Ngazra Saint Thomas. Parce que ba mesana koko sabiso mingi. Ba conception de la élection de la machine à voler. Ba la peuple que notre transition à 6 mois sans Kabila. Tu te jamais que transition à 6 mois sans Kabila. Ba kutana Kabila mbala. Mais nous sommes fiers, nous allons au grand jour avec les caméras. Mais pour ça nanga sikoyo, nana pour ça ba Thompson. Ce qui a PC adresse physique té, na obino boko na biso, lukuta. Donc Thompson a négé. Je crois qu'il a épuisé son temps. Non, n'a-t-il pas épuisé son temps, Perrault? Non, il nous reste 30 secondes. Je suis là, non, je me suis parce que je ne reçois pas la réponse à ma question. J'ai besoin de vos pseudos, Thompson. Concluez. Adresse physique, n'est que ne peut pas Thompson. Comme vous n'avez pas reçu d'adresse, ça veut dire que ça n'existe pas. Non. Ok, allez. C'est votre conclusion. Madame, monsieur, vous suivez l'émission? Mais néanmoins, vous constaterez que non. PC adresse, il y a Lukuta. Aussi longtemps, on peut l'adresse physique. Lukuta. Allez, madame, monsieur, vous suivez. Mais je peux me réagir. Non, attendez. Je peux au moins réagir. Attendez. C'est l'adresse physique. Là, il commence à demander. Voilà comment on présente. Day Oyo. Ils ont 2800. Et comme 4000 francs congolais. Là, on peut se une adresse. Au commune à Kassavubo. Na Wenza Gambela. Avenue Sport. Pour Avenue Sport, ils ont envahi dans le magasin. Aux autres de 4000 francs. Voici l'adresse physique. Qui nous donne le service. Qui ça va nous Oyo? Ils ont 400 francs. Et comme 900 francs. Na Gambela, Avenue Sport. Je pense que c'est chronométré. Si. Voilà. Dans Turfiso, il y a Maxime, ils ont 250. Et combien 700 francs. Gambela Sport. Adresse physique, c'est ça. Poudre Oyo, ils ont 500 francs. Et comme 1300. Gambela Sport.
Chaîne Oyo, la Somo, ils ont combien? 850 francs. Et combien? 1300 francs congolais. Gambela Sport. Au moins, sachez où il y a ni deux Oyo. Ils ont 200 francs. Ils ont commis 400 francs. Gambela Sport. Si je peux avoir au moins la réplique par rapport à l'adresse. D'accord. Mais si ce n'est pas l'adresse, il a dépassé les 3 minutes. Vous savez, on va parler autre chose. Vous savez, il y a quelque chose de surprenant sur ce plateau. Non, pas l'adresse, il a le contact. Il y a quelque chose d'étonnant sur ce plateau, je vais dire. Il parle, il donne son produit, il dit c'était à tel prix, aujourd'hui nous l'achetons à tel prix, Gambela Sport. Oui. Il se limite là, Gambela Sport. Mais quand moi j'ai dit, pour ceux qui veulent acheter dans la commune de Bandal, rendez-vous à la chambre froide, Mère Double. C'est où? Sur ce plateau. C'est où? Les caméramans qui nous c'est où? Mère Double Samora. Mère Double, c'est où? Oh là là. Est-ce que tu peux être... C'est mon temps. C'est mon temps d'antenne. Qui parle. C'est mon temps d'antenne. Les caméramans qui filment cette émission, ils reconnaissent l'endroit. Il dit, Mère Double Samola. C'est celle qui nous suivent. Toi, oh là là. Tu peux être... Non, celle qui nous suivent. Et toi qui as dit Gambela Sport. Gambela Sport, oui. Je vais simplement te faire comprendre que dans cette affaire de Chenchard, tu n'as pas de mots à dire. Donnez-moi l'adresse que je peux consommer, Mayango. Nous sommes partis du rêve à la réalité. Quand on tout ça dit de Regenab. La preuve. La preuve. Masolo, il y a ce la preuve. Masolo, les 31. Le Premier ministre a fait la ronde. Le Premier ministre a fait la ronde de certaines chambres froides. Il a visité pour l'effectivité de la Monsieur, si tu ne veux pas accepter, le pays ne tiendra pas. Nous avançons. Je vais mettre fin à vos mensonges. Je vais mettre fin à vos mensonges. Je dis ceci. Je vous promets. Le pays ne tiendra pas comme vous. Nous irons comme partie du rêve à la réalité. Attendez, j'ai donné les adresses. J'ai donné les adresses de chambre froide. Va acheter. J'ai donné les adresses. Madame, monsieur, vous suivez l'émission, s'appelle Débat. Deux invités m'accompagnent sur ce plateau comme d'habitude. À ma droite, il y a Nicolas et à ma gauche, il y a... Il n'y a pas réplique à ça. Les deux sont des confrères. On fait donc cette émission Débat politique avec eux. On va terminer peut-être avec ces thèmes. 3 minutes. Nico, vous avez suivi les bagarres des conseillers du président de la République. D'abord, c'était Vidi Chimanga qui donnait des coups. Après, on a vu un certain Eboma qui est aussi conseiller principal. Ça vous inspire quoi quand vous regardez ça? Vous étiez scandalisé, vous étiez déçu? Je vous ai dit que il y a deux dames qui m'ont appelé de la Suède et de la France. Ils m'ont dit, depuis l'avènement de ce régime, l'on observe une absence de chocolaire, d'engoulaire et de mène dans l'espace Union européen. Chez nous ici, vous parlez tant de Koulouna et Koulouna. Chez nous, il n'y a pas une infraction Koulouna. Chez nous, il n'y a pas une infraction Koulouna. Chez nous, c'est que les actes que le Koulouna pose là, ça s'appelle coup et blessure volontaire. Mais nous avons transformé cela en Koulouna. Dites-moi, celui qui est en train de poser ces actes-là, nous pouvons l'appeler comment? Est-ce que je me fais comprendre? On peut l'appeler comment? Il n'y a pas une infraction Koulouna. Mais néanmoins, on dit, on a pris le Koulouna, on les a amenés à Kanyamaka, sans statut, sans jugement. Même les mineurs, ils répondront de ces actes-là. Mais néanmoins, comment aussi peut-on appeler ces gens-là qui se donnent des coups à tout moment? Pardon? Tu donnes le Koulouna? Bien, est-ce que je me suis fait comprendre? Eux, ils ont les Ibamaïel, ça vous a scandalisé? Ça ne peut pas me scandaliser. Pourquoi? J'ai dit ceci. Pourquoi celui qui se base dans la rue, vous l'appelez Koulouna?
Et c'est là aussi qu'il pose, il est appelé qui? Ils sont des colonnaires. Est-ce que je me suis pas compris? Je me répète pour la meilleure compréhension. Hein? Celui qui se bat en cours de route, vous l'appelez Koulouna. Et aussi, doivent être appelés comment? Doivent être appelés comment? J'ai dit, ce régime, c'est un régime de malheur. Ils ont amené Babouki Zandou, qui est le deuxième année Angola. Quel est le résultat? Baye Babouki Stade Tata Raphaël, Maboula Maboulou, Bagnoka Komiko Bimakuna, Stade Tata Raphaël. J'ai la francophonie et c'est un mot doute. Baye Awa, My God, Tokusushawad. Baye Kobotola, extorsion, Yaram. Comme ça ne suffisait pas, vous voulez qu'on dise quoi? Je vous ai toujours dit, avec ce régime, c'est le régime, il y a eu même décrépitement de balles à l'hôtel Grand Hôtel. Au Grand Hôtel, depuis quand Boyoka Kenon, Massa s'est dans le Grand Hôtel, sous ce régime. Il y a plus ou moins un mois, dans un mariage. Massa s'est dans le Grand Hôtel, avec ce régime. Vous avez la vidéo qui a circulé, un certain Anthony. Ça me rappelle du temps de Saddam Hussein Congolou, du temps de Ekiri au Tchad, Ekiri de Zingzong, Ekiri de... écoutez, ça me rappelle ces années-là. Anthony, c'est qui? Il a fait quoi? Vous ne savez pas comment il avait maltraité un responsable de la DGM à l'aéroport de Dili? C'est qui Anthony? Et il y a un certain Anthony, je suis en train de vérifier, mais on m'a dit que non, il serait aussi au placé du régime. Anthony, il a déchiré les habits du responsable de la DGM. Pourquoi? Parce que le responsable de la DGM s'était opposé que les Ngoulou n'entrent pas sans document. Parce que lui est allé couvrir les gens qui sont entrés sur le territoire congolais sans document, sans être en ordre. Mais lui, il se rappelle encore leur époque de Zingzong, de Terminator, Ekiri au Tchad, Congolou Mobutu, où ils venaient, il y avait des lois, mais ils ont trouvé les lois, mais comme ils sont encore dans leurs vieilles et sales mentalités, ils confondent les époques. Ça ne me surprend pas, je vous ai dit, celui qui pose les actes de coups, nous l'appelons Koulouna, et nous devons remonter la filière, quels que sont les niveaux. Donc, à la présidence, il y a des Koulouna. Les enfants qu'on a envoyés à Kanyamaka, c'est cela. Ont-ils posé quel acte? Allez, attends. Les enfants qu'on a envoyés sans statut à Kanyamaka, avaient posé quel acte? Simon Sako, est-ce que tu as été scandalisé quand même par ce que les conseillers du président de la République font? On les voit dans des vidéos devenues pratiquement virales dans les réseaux sociaux, en train de se donner des coups, en train de se rentrer dedans. Ça vous choque pas, vous, là? Pourquoi pas? Si on est en tout cas pétri des bons sens, ça ne peut que choquer. À l'entame de l'émission, tu m'as présenté comme un Congolais positiviste. Je disais qu'on est là pour vendre la bonne image de la RDC, des institutions du pays, surtout en commençant par l'institution de président de la République. Quoi de plus normal que ceux qui accompagnent les présidents, ceux qui travaillent avec les présidents soient des modèles. Mais s'ils ne savent pas être des modèles, eh bien, nous ne devons que dénoncer, fustiger et déplorer ça. J'ai vu M. Vijay Chimanga, il s'est excusé, mais il paraît que ce n'est pas la première fois. C'est pas la première fois. C'est comme si il en a l'habitude, c'est comme s'il en a pris le goût. C'est comme s'il est dans ces jeux-là, de donner le coup, et même de donner le coup aux autres, même à des SMP et consorts. En fait, c'est son dada. Il paraît que c'est son dada. Je l'ai fait sur les réseaux, sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai en tout cas demandé au chef de l'État de révoquer M. Vijay Chimanga. Il n'est pas le seul, avec l'autre que je ne connais pas les noms. Monsieur Eboma, voilà, Monsieur Eboma, les noms m'échappent un tout petit peu là. Tu sais qu'il révoque Chimanga et Eboma. Ils ne sont pas des indispensables à la présidence, non. Ils doivent être révoqués parce qu'ils font la honte de la présidence. Ils font la honte de la première institution de la RDC. Félix Tshisekedi, c'est un monsieur humble. Là où il a mal fait, il s'excuse, il présente des excuses. Mais ce n'est pas ce que nous voyons dans les chefs de ses collaborateurs. Souligne aussi. S'il te plaît, Gisèle. S'il te plaît, laisse-moi parler. Non. S'il te plaît. Gisèle. Alors c'est moi qui vais quitter ce plateau. Gisèle.
Tu n'as pas vu? Non, s'il te plaît, c'est mon temps d'antenne. C'est mon temps d'antenne. Alors, je laisse ce plateau. Je vais alors te laisser le plateau. C'est sous ce régime. Alors, je parle, je laisse le plateau. Je parle, alors je laisse le plateau. Vous vous mais pourquoi tu veux l'époque des Zingouars? Laisse-moi parler. Laisse-moi parler, c'est mon temps d'antenne. Tu vas l'émission. C'est mon temps d'antenne, monsieur. Pourquoi tu l'as agité? Pourquoi tu as agité? Laisse-moi parler. Pourquoi tu as agité? Vous confondez les missions encore. Tu n'es fini. Gisèle, c'est qui? Oh, Gisèle Mpela. Expulsé avec 2 mineurs. Dans quel pays? Si ce n'est que sous ce régime de Ram et de Maïgod. Bon, fini, hein? Tu as fini? Et vous n'avez même pas honte. Tu as fini? Quand vous citez. As-tu fini? As-tu fini? As-tu fini? Je vous ai toujours dit, quand votre mec c'est moi fouillé. Alors, désormais, toi aussi, si tu entends pas, pour avoir fait quoi? Faut fuir. Faut pas venir à l'émission. Faut pas venir à l'émission. Et donc, j'étais en train de dire que le chef de l'État fait est la première institution. Il ne faudra pas que ce collaborateur puisse désacraliser le mythe qui est autour du chef de l'État. Donc, moi, je l'appelle à révoquer monsieur Chimaga et monsieur Eboma. Ils ont désacralisé la présidence de la République. Ils ont fait de la présidence de la République. Cela pourra servir à conseiller. S'il te plaît. Cela pourra servir de leçon à d'autres collaborateurs des qui ne puissent pas être Monsieur, si tu entends parler plus sur ce plateau, ne t'amène plus avec tes comédies, monsieur. N'amène plus ça. La théâtralisation, on n'amène plus ça. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Aie le courage de dire aux Congolais ce que tu ne sais pas dire. Aie ce courage-là. Tu dois prendre ce courage-là. Tu comprends? Bon, prends ce courage-là. On va terminer l'émission. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. On va laisser à notre spectateur d'avoir la chance. Oh, on a la valise. Mon caméraman va montrer. C'est quoi? Il y a la valise. Oui. M'a-t-il contredit? Mais moi j'ai contredit sur tous les plans. M'a-t-il contredit? Il ne m'a pas contredit. Monsieur, je vous ai non seulement contredit, mais aussi mis contre mur. Tu nous amènes des histoires sans c'est ça les années. On a 1500, il y a 700. Quand on a 700, vous savez mis combien? On a bon, monsieur Sili, et monsieur, bon, il peut au micro, mais on a la caméra pourquoi? On va terminer cette émission. Il faut apprendre à respecter les internets, monsieur. C'est pas de la comédie. Ce n'est pas une pièce de théâtre ici. Ce n'est pas une scène, monsieur. Apprends à respecter les téléspectateurs et les internautes. C'est pas un plateau réservé au théâtre ici, monsieur. Tu dois arrêter ça désormais. Arrête ça désormais, monsieur. Arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Il faut dire aux Congolais qui sont en train de manger actuellement chez Charles Béton, Bazo Okayo, si tu veux passer dans les avenues, ils vont te lapider. Et monsieur Sili. Nico, merci. Hein? Merci. Quand ça va bien, on calmement la valise. Merci d'être venu nous voir. Oui. Merci également à toi. Merci Perron d'être venu. On va dire merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Je vous retrouve demain pour un autre numéro avec Nico Fall. Ça a toujours été comme ça. Et merci également à mon équipe qui m'a aidé à entrer en contact avec vous. Voyons-nous demain. Allez, fais-nous un large jour. On est en train de saluer les gens. Ouvre. On va terminer par là. Pendant que Nico est... On a aucun dit Makala. Makala. Il y a 500 euros. Il y a 500. Il y a 300 euros dans le régime. Il y a 300 théâtre. Bakuta régime. Makala.
makambo salo bakino so bamone na balabala bakobamba yo mabanga yo bakino bakobamba yo mabanga tika bateatre. Non, on a constaté que depuis l'avènement de ce régime, beaucoup de checouleurs, beaucoup d'engouleurs et des mêmes ont disparu dans l'espace. Bye, à demain, à demain. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.